On est arrivé un petit peu tard dans la nuit. Un peu cassé avec la voiture et la route. Donc là c'est le matin. On est sur le site d'hébergement à Malanja. C'est pas super, voilà, le père a expliqué un petit peu le déroulement de tout ce projet, comment il a commencé, quel rôle il joue dedans, quel est le but, qu'il a demandé et pourquoi il le fait. Voilà, je laisse la parole. Bon, ben, c'est très simple. Hein, je suis missionnaire, prêtre missionnaire des missions étrangères de Paris, de la rue du Bac. Hein. Beaucoup de Réunionnais connaissent la médaille miraculeuse, nous sommes voisins. Et je suis donc missionnaire depuis 27 ans maintenant à Madagascar. Et j'ai été très longtemps curé de Brousse. Et c'est en 2004 que l'évêque de Mananzar, Monseigneur José Alfredo Quérez de Nobrega, évêque de Mananzar, m'a demandé en 2004 si j'acceptais d'élaborer, de construire, de gérer et de trouver des moyens pour construire l'hôpital catholique diocésain, et donc du diocèse, pour la population la plus défavorisée de la ville de Mananzar, 40 000 habitants, et de toute la région, 700 000 habitants. C'est comme ça, et j'ai accepté la demande de l'évêque, c'est comme ça qu'en 2005, je suis venu à La Réunion pour 2 ans pour élaborer ce projet du futur hôpital des pauvres avec des amis réunionnais qui sont soit des médecins ou qui ont des compétences dans ce domaine particulier. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis devenu curé de Sainte-Anne pendant 2 ans. Mais je ne suis pas d'abord venu à La Réunion pour être curé de Sainte-Anne. Je suis d'abord venu à La Réunion pour élaborer le projet de l'hôpital. Voilà. Mais étant prêtre, bien évidemment, mon devoir était de me mettre à la disposition de l'évêque du lieu pour rendre service étant prêtre. Et parallèlement au fait que j'étais curé de Sainte-Anne pendant 2 ans, j'ai également élaboré ce projet de l'hôpital. C'est comme ça que je suis rentré en 2007 à Madagascar et que nous avons commencé à construire l'hôpital. Voilà. Voilà un petit peu l'histoire, je dirais la genèse du projet, l'histoire, je dirais, authentique de la réalisation de cet hôpital qui aujourd'hui, comme vous le voyez, membre de la RESAM, donc de la Réunion, venu sur place constater tout cela. Voilà. Voilà, c'était une explication très schématisée, très claire et très simple du pourquoi, du comment et voilà. Jusqu'où ça va mener voilà. Et dans quel but. Voilà. Merci Père. Voilà. Alors bien évidemment, nous avons avec des amis réunionnais constitué une association qui s'appelle l'ARESAM, l'association Réunion d'entraide à l'hôpital Sainte-Anne à Madagascar. La première association fondée pour justement entrer dans cette dynamique de l'aide à l'hôpital, parce que c'est l'Église qui construit un diocèse catholique, qui construit un hôpital à Madagascar, et bien évidemment, nous ne pouvons que le faire. Nous ne pouvons le faire qu'avec la générosité des uns et des autres, que ce soit à La Réunion ou d'ailleurs, métropole ou d'ailleurs, bien évidemment. Et c'est pour cela que nous avons constitué à La Réunion une association qui s'appelle la RESAM, 2 autres associations en France, une en Lorraine et une en Touraine. Voilà.
Et bien évidemment, toutes ces associations ont un site internet qui dit bien à la fois le projet, hein, l'origine du projet, et l'évolution du projet. Hein, sauf peut-être la RESAM qui a besoin de reprendre un petit peu tout ça sur son site pour que justement les Réunionnais puissent suivre au jour le jour même le projet, puisque l'ALESAM et la RESAM peuvent, tous les amis de l'hôpital Sainte-Anne, HSA, on dit hôpital Sainte-Anne HSA, tous les amis d'HSA peuvent suivre d'une manière régulière et sûre, bien évidemment, l'évolution du projet. Et je pense que avec la venue de la délégation de la RESAM venue de la Réunion, dans nos murs à Madagascar ces jours, je crois que la RESAM va également pouvoir faire bénéficier l'ensemble des Réunionnais de la bonne avancée des travaux. Voilà un petit peu comment nous envisageons les choses. Voilà. Ok, merci Père pour toutes ces explications. Voilà. Oui, à la chinoise, oui. Ah, c'est énorme. On rentrera. Alors vous voyez, même je pousse le vis à mettre ça. Comme ça, oui. S'il pleut, ça ne... Parce que sinon la flotte s'y met, puis les clés... C'est vrai. Peut-être travail. Ben oui. C'est qui dessine le plan pour vous, pourquoi on se fait ça? Ça, c'est un ingénieur béton en France parce que de 80 ans. Calculer le poids et tout. Voilà, de 80 ans. Et combien de litres d'eau vous avez stocké là? Là, les deux citernes font 10 000. Ah ouais, c'est énorme. C'est impeccable. L'agent, il est un architecte de Dieu. Non, de Dieu, oui, mais Dieu. Pas selon les hommes, parce que j'ai pas le diplôme. C'est pour ça que j'ai bien dit de Dieu. Hein? De Dieu, oui. Voilà, les mains, tout est guidé, donc il a fait tout ça. Voilà. Voilà, vous allez vous balader, et puis après, je rappellerai Nicolas pour lui dire, venez à Sainte-Anne. D'accord. Hein? Donc, voilà. Bon, c'est là que je fais réparer mes... C'est l'atelier, quoi. Voilà. Parce que quand André m'aura donné son beau camion, quand j'aurai un problème, je viendrai ici, oui. Hein? Je te laisserai, tu veux que je laisse la galerie dessus, quoi? Il y a une galerie. Une grosse galerie. Oui, il faut bien un peu, quoi. Oui, oui. Alors, bon, je vois que c'est de mes ouvriers qui coupent à couper l'herbe avec le... Alors là, il y en a un aujourd'hui, mais il peut y en avoir plusieurs. Il y a une léproserie à côté. Et alors, si le malade est pris en charge par la léproserie, pas la personne accompagnante. Donc souvent, les gens cherchent du travail pour pouvoir vivre avec le malade. Donc, je leur facilite la tâche en les employant. Le chantier des emplois. Voilà. C'est un double... Voilà. Et la pia est d'anguille. Ah ouais? Oui. Et avant, la digue était à la limite. J'ai supprimé la digue et je l'ai repoussée plus loin. On va creuser pour agrandir les temps. Voilà, parce que je me suis rendu compte qu'avec mon camion, ce sera plus facile de passer parce que cette partie-là sera le potager de l'hôpital. Quand vous reviendrez, vous verrez sûrement un potager en espalier, en terrasse. Voilà. La limite du terrain, c'est, on voit une buse là-bas, c'est là. On le voit au fond, là. Ça, c'est des rizières, ça, alors.
là, non. Ah non, il y a pas, les rivières, c'est ça. bambous, ça. Bon, ça c'est C'est des les bambous. Là-bas, la rivière devant là-bas. C'est pas à nous ça. Ah bon. Avant c'était comme ça le terrain. Et de l'autre côté, vous avez la colline que j'appelle le parc. Là, on fait un parc, je plante toutes sortes d'arbres. Il y a déjà des petits chemins et ça permettra aux malades, au personnel de se balader, de se promener. Hein. Et derrière cette colline, vous avez encore des rizières. Et la grande colline en face, une partie m'appartient. On voit là où c'est propre. Et là, j'ai planté des litchis, des manguiers, et des orangers, et toutes sortes d'arbres fruitiers. Et là, il y a aussi plein d'arbres fruitiers. Là. En fait, il y a Alors, tout ça, bien évidemment, tout ce verger en face de vous, là, j'ai planté. Et ça pousse, là, ça Il y a pousse. peut-être à travailler. Hein. il y a l'hôpital et puis il y a tout ce qui va autour Ah oui, de l'hôpital. tout ce qu'on qui va va pas- autour. Oui. qu'on va pas, ouais. Et bien évidemment, quand le fleuve Mananzar déborde et qu'il vient jusque-là, on sait que le fleuve ne débordera pas sur la digue. Mais là, vous savez, je suis en train de faire une digue, une nouvelle digue là. Il y a beaucoup de buses. Hein, et il a fallu que je calcule l'ensemble de l'arrivée des eaux, là, là-bas et là, pour que le nombre de bus qui sort là, doit correspondre à cela. Oui, pour que ça Voilà. ça fasse pas. Ça fait- voilà. Donc, alors là, il a fallu plusieurs années d'expérience lors des cyclones pour calculer tout ça. Voilà. Surélevé, parce que un jour, la conduite d'eau potable, d'électricité, des eaux usées, tout passera sur cette digue parce que la station d'épuration sera là-bas en bas, le château d'eau là-haut et bien évidemment la source d'énergie électrique là-bas. Alors qu'ici derrière, vous avez la maison du directeur de l'hôpital. Alors il faut préciser que cette maison paraît grande parce que la maison du directeur de l'hôpital aura pour vocation, l'hôpital sera malgache, hein, Oui. sauf le directeur qui sera, bon pour l'instant moi, il y aura une communauté de religieuses soignantes indiennes et il y aura des coopérants. Leur colline à côté n'a pas encore été arasée, on va le faire, et ils habiteront sur cette colline-ci. Mais lorsqu'il y a des spécialistes étrangers qui viendront, parce que l'hôpital n'aura pas les moyens de se payer des spécialistes ici à Madagascar, le médecin et le chirurgien de l'hôpital seront malgaches, mais les spécialistes viendront soit de la Réunion, soit de France, ou d'Italie, ou d'ailleurs. Donc la maison est importante. Alors je précise que cette maison du directeur a été subventionnée par les missions étrangères. D'accord. Ce sont les missions étrangères qui nous ont donné l'argent pour la faire. Pour le plan construire. Voilà. Ah, il est là-bas. Avec Jean-Noël, mon chef maçon. Sans Jean-Noël, il n'y a pas d'hôpital. Hein? Pour la Ressam. Sans Jean-Noël, il n'y a pas d'hôpital. Chef maçon, c'est lui qui porte le projet avec moi, oui. Bonjour. Voilà. Jean-Noël, mon chef maçon. Sans lui, pas d'hôpital. Bravo. Hein. C'est une belle réalisation. Et vous avez vu Jésus là-bas? C'est grand. Já está habitando Nibu, já está habitando. Bisa Nibu. Les conteneurs, on les a retrouvés, on les a repeints. Ah bah oui, c'est vrai. Voilà, mes maçons, là, ils sont maçons. Parce qu'il n'y a que les maçons de Fianarantsoa qui savent travailler les moellons de granit. Il faut les retailler. C'est une vraie technique, quoi. Alors les buses, on a fait le moule, on fait des buses. Parce que... Mais je vais expliquer cet après-midi pour les inondations, les cyclones et tout le bal. J'en crie, Nianaran. Loof. Loof ongeveer. Ni Ralaino. Loof van die narren. Il est ce jeune. Sont les fameuses plaques de granit. Oh, ça fait plus de 20 kilos. Ça vient de Ranoumafan là-bas. Et ce sont des enfants d'une paroisse, Marly, près de Metz, qui ont donné 10% de leur tirelire. Et 10% de leur tirelire a permis, sur 2-3 ans, de payer 10 000 plaques. Ça, c'est extraordinaire, un beau geste de jeune. Hein. Ouais,
Alors c'est une suggestion pour la Réunion, faire participer les enfants à l'élaboration de l'hôpital, pourquoi pas. Hein, ça peut être quelqu'un dans la RESAM qui est près des enfants pour les susciter leur générosité. Parce que comme je dis, ils donnent 10% de leur tirelire, mais il leur reste 90%. Donc ça vaut le coup quand même. Et ils font une belle action, une belle œuvre pour les petits enfants malgaches qui souffrent, qui malheureusement meurent souvent. Oui. Voilà. Oui, alors donc là au fond, là-bas, les pavillons, il y a des pignons, sont terminés, il n'y a plus que les couvrir. Mais le gros œuvre est terminé. Alors là, ce sera les consultations externes, la pharmacie centrale, le laboratoire, la chapelle, une salle de réunion, la direction, comptabilité, enfin administratif. Donc là, il n'y a pas d'hospitalisation de l'autre côté. Par contre, les pavillons qui sont en construction actuellement, qui sont plus grands, il y en a déjà 3. Et là, ce sera les pavillons d'hospitalisation et de médecine, 25-25. Et là où nous sommes, nos pieds, il y aura 2 autres pavillons en longueur, dont un sera encore les urgences, oui, les urgences, et puis salle de réveil, etc. Et là où il y a cette terre qui n'a pas encore été déblayée, et on fait ça à la main, bien sûr, pioche, pelle, brouette, ça sera le bloc opératoire. Voilà. L'argent envoyé par les donateurs est bien employé. Hein. Oui, ouais. Voyez, je pense que d'ailleurs, rien que les photos et les sites internet le montrent, et puis de venir. D'ailleurs, vous savez, c'est un peu comme dans l'évangile. À un moment, quelqu'un dit au Seigneur, « Maître, où demeures-tu » Et Jésus répond, « Viens et tu verras ». Et moi, je glose cette parole du Christ en disant, « Mais Jean-Yves, que fais-tu de notre argent ?» Je dis, « Venez et vous verrez. » Que l'on récupère au milieu du fleuve Malanzar. C'est du sable de rivière, donc qui n'a pas de calcaire. Oui. Parce que du sable de plage, il y a du calcaire, des coquillages, etc. C'est mauvais, on ne peut pas faire du bon béton avec ça. Là, c'est du sable qui est pris au milieu de la rivière. Un banc de sable. Là, c'est qu'ils mettent plusieurs grosseurs. Oui. Mais là, pour comment tu as gravi là il y a un stock là-haut. Ouais. Il y a un stock là-haut. Ouais, tout le monde est impressionné. On est saisi par ce qui se passe. Ils transportent bloc par bloc, cassé moyennement, sur les petits radeaux en bambou. Et après c'est sélectionné, calibré et recassé. Donc ça on était sur la carrière qui alimente l'hôpital avec les briques, avec les graviers, le sable, tout ce que vous voulez. Et tout est fait à la main, il n'y a pas de machine ici. Ah, salam. Donc quand les galets sont cassés dans la montagne, ils viennent là. Ensuite ils cassent, ils font du gravillon, du gravier fin et des petits parpaings. C'est ça? C'est là. Et tout ça c'est fait à la main, il n'y a pas de marteau piqué, il n'y a pas de broyeur. Alors regarde le petit manteau, il casse le galop. Attends, où filme? Ah, vous avez plus fort, hein? Ah, c'est faisable, mais une journée, je sais pas. C'est pas un stylo, ça? Non, c'est pas un stylo de bureau, ça c'est sûr. C'est pas un stylo qu'on travaille de fourmi. Ah ouais, il n'y a pas de mots. Hein. Casse tout, et c'est tous ces pierres, les briques, les gravés qui vont sur le site de l'hôpital pour construire l'hôpital. Là-bas, lui, il a une technique, il recasse. Il a une technique là-bas, lui, il recasse le galet dans un camion, vous voyez. Ça, c'est son ancien métier, c'est vraiment orange. Il a travaillé chez Carrière. Bon ben, comme il est retraité, on va le garder ici. Ah, il est là, il a des ciseaux. Regarde le bas. Regarde tous ces bas. Je te dis, hein. Regarde. Ah non. Des futurs. Regarde les bras de ces femmes comme ils sont. Des futurs ouvriers.
pas qu'il soit... Il manque un peu de pression, je crois. Tu as de près, là? Voilà. Sur les hauts plateaux, donc, on cueille le riz brin par brin. C'est la coutume ici, sur la région. Là, descendra et irriguera toutes les rizières. Et le riz que vous plantez ici, ça sert à quoi? À faire vivre la... Non, justement, à Madagascar, dans les hôpitaux publics, ce sont les familles qui nourrissent les malades. D'accord. Mais le principe, c'est un pauvre. Sa famille est pauvre. Oui. Quel repas une famille pauvre peut apporter à son malade qui est pauvre? Donc avec Monseigneur, nous avons décidé de nourrir les malades. Donc j'ai 3 hectares de rizières, 2 récoltes par an. Nous aurons, je pense, suffisamment de riz pour nourrir les malades. Puisque Madagascar est le premier consommateur de riz au monde, donc du riz matin, midi et soir. Eh ben, c'est vraiment penser à la vie de l'hôpital derrière. Ça va pas vu? Le riz cultive là va servir pour nourrir les malades. Oui. Des belles rizières, là, 3 hectares. S'il faut acheter tout, vous pouvez pas, hein? Non. Et d'ailleurs, l'hydrogéologue français, marié avec une dame malgache, qui a fait l'étude au BRGM, qui maintenant n'existe plus, a été rapatrié à La Réunion, justement. Lui, monsieur Guyot, qui était hydrogéologue du BRGM de Tana, quand le bureau du BRGM a fermé et été rapatrié à La Réunion, alors que le bureau existait déjà à La Réunion, il a donné sa démission, et ayant une femme malgache et sa vie à Madagascar. Ouais. Et maintenant, il est le directeur à la Star de l'usine qui fait l'eau vive. D'accord, voilà. Le combat là. Voilà. Donc c'est ce monsieur qui nous a, très sympathique, qui nous a fait une étude et qui nous a dit qu'on avait de l'eau. Et de fait, puisque le pompage au test donne 2500 litres heure. D'accord. Donc là, ils ont trouvé de l'eau et une nappe souterraine. Il y a 3 nappes phréatiques. Oui. En dessous. Oui. Parce qu'ici, tu sais que les embruns marins et tout le bazar, il y a une espèce de biofilm qui se dépose. Voilà, alors il faut nettoyer en permanence. Donc, on mettra, il y a le mur de soutènement au bord. Là, on mettra des châssis métalliques et on mettra 2 plaques à cheval sur le mur. On laissera 1 mètre et on remettra légèrement décalé 2 autres rangées, c'est-à-dire à hauteur d'homme. On pourra régulièrement et tous les mois nettoyer les panneaux solaires. Ouais, vous avez prévu tout. Voilà. Maison du directeur. Et puis là où nous avons les pieds, cette colline qui n'est pas encore à raser, sera la colline où nous aurons la maison des religieuses de l'hôpital, qui seront probablement indiennes venant de l'Inde, de l'Institut des Sœurs des Missions étrangères. Et nous aurons également 3 petits studios pour des coopérants français qui tiendront la comptabilité de l'hôpital. D'accord. Voilà. Nicolas quoi. Voilà. Il est comptable en plus. Nicolas, ça tombe bien. Il est comptable. Vous remarquez là-bas, à gauche, vous avez une antenne orange qui a été installée il y a 2 ans. Ce qui voudra dire que l'hôpital aura facilement Internet. C'est ça, c'est un pilier relais ça. Voilà, c'est un pilier relais. Donc c'est une bonne chose pour vous. Donc une fois que cette colline va être rasée, on aura largement la place. Alors au parc en face, là je plante, ça c'est mon plaisir personnel, je plante beaucoup de variétés d'arbres. Il y a des arbres de forêt, des bois durs, rouges, et je plante aussi beaucoup d'arbres à fleurs parce que j'ai l'intention de mettre une vingtaine de ruches dans le parc. Voilà, avoir du miel pour l'hôpital. C'est un écosystème derrière, tout va être... Ah oui. Ah ouais, c'est pas le petit projet. Hein. Et j'envisage également que les malades pauvres qui ne peuvent pas payer leur participation pour les soins, je ne leur demanderai pas de ramener du bois pour cuire le riz à l'hôpital, je leur demanderai de ramasser de la bouse de vache de zébu. Parce que j'envisage un jour de faire du méthane pour fournir la cuisine de l'hôpital et les cuisines des sœurs du directeur. Vous pouvez faire ça? Vous les mettez dans... Ah ben, je prendrai du matériel. Oui, il y a un procédé, oui, c'est très au point. Dans toutes les fermes allemandes, il y a... C'est ça? Bien sûr. On fabrique le méthane comme ça, oui, c'est très facile. Hein. Mais il faut du matériel métallisé, mais normalisé, pas de bricolage. Oui, pour que ça gère bien. Voilà. Il faut fabriquer du gaz avec la bouse de zébu. Ouais. Pas mal ça. Oui.
qui Oui, dégage du méthane. Ouais. Du méthane, ouais. C'est vrai, là, le principe c'est ça. Voilà. Il faut le gaz ou le pétrole. Ben, il faut voir pourquoi. Voilà. Alors il y a déjà ensuite cette colline qui était en face où habitent les ouvriers. Il y aura, j'ai demandé aux architectes de faire des plans pour 20 petits pavillons, petits parce qu'il en faut 20, en placer 20, mais suffisamment spacieux pour loger les familles du personnel qui habiteront sur cette colline. Le personnel Parce qui que travaille à l'hôpital sera souvent logé. dans les hôpitaux, ce sera en plus de leur salaire, des avantages en nature, l'eau, l'électricité, le logement gratuit. Voilà. Alors là-bas où il y a les plaques, il y a deux terrasses. Il y a une terrasse pour la maison du chirurgien et une terrasse pour la maison du médecin. Et là, pour le personnel malgache. D'accord. Il faut bien se dire, hein, pour ceux qui m'ont connu à La Réunion de 2005 à 2007, on a commencé en juillet 2007. Il faut, je crois, aujourd'hui, au mois de mai 2013, fin mai 2013, se dire qu'est-ce qui a été fait. C'est déjà considérable. Alors il faut voir ce qui a été fait et puis ne pas trop voir ce qui reste à faire parce que sinon on pourrait perdre courage. C'est la panique. Il ne faut pas. Mais maintenant, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, parce que tout est fait à la main, bien évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, on peut se dire, mais bon, ce qui a été fait est considérable. On a été capable de faire cela. On est capable de continuer. Alors, bien évidemment, on ne fait pas rien sans rien. Et nous faisons l'hôpital Sainte-Anne pour les pauvres uniquement avec la générosité de tous, bien évidemment. Hein. C'est le premier but, quoi. Mais quand on voit ça, je crois qu'on peut être satisfait. Nous qui sommes sur place et qui travaillons, moi avec mes gars, mes ouvriers, et puis tous les donateurs, je crois qu'on peut être heureux du résultat. Sans donateur, il n'y a, Ouais. a pas de projet. Ah, sans donateur, il n'y a pas de projet, bien évidemment. Le projet se Mais fait, il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'amis de l'hôpital Sainte-Anne. Vraiment de plus en plus. Ce projet vraiment fédère beaucoup de personnes et des personnes venant de divers horizons. Il n'y a pas que des chrétiens. Parce que ce projet, c'est un projet humain. ce projet humain, dans le fond, plaît beaucoup. Alors beaucoup, ça, ouais. pour moi, bien évidemment, c'est un encouragement. Mais bien sûr. C'est un Moi, encouragement. ce que je Donc des trouve formidable, c'est barbacanes, d'avoir mais surtout là, il y a un canal Commando, et il y a une buse en dessous. C'est-à-dire on a pour drainer l'eau des collines. L'eau qui Et stocke. voilà. Et quand il y a un cyclone et qu'il pleut très fort, l'eau coule très fort en dessous. Ouais, parce qu'il passe à la terre. Voilà. L'eau descend dans la terre et rejoint la jonction de ces deux collines naturellement, comme toujours. Et même si on a mis un peu de terre pour combler, il faut que l'eau s'évacue. Donc elle s'évacue et elle part dans l'étang. Elle remplit là-bas. Ouais. Voilà, une eau propre. Eh ben. Voilà. Donc là, bien évidemment, étant un fervent de Notre-Dame de Lourdes, hospitalier de Notre-Dame de Lourdes, quand on a construit ceci, on a prévu l'étagère pour poser Notre-Dame de Lourdes ici. Et après, le soir, au soleil couchant, qui est juste en face, on pourra On dira plus. voilà, vous serez comme ça, vous serez témoin. Et oui, si je trépasse, il y a la place, c'est bien, je serai tranquille, je serai... Parce que le site, vous avez vu, c'est calme, c'est paisible, c'est serein. Tout à l'heure. C'est serein. J'ai reçu le Christ du cardinal Barbarin, il savait que je cherchais un Christ, mais je cherchais un Christ pour le lieu de pèlerinage que j'avais, de la mission dont je m'occupais, que j'avais fondée, créée. Et le Christ, j'avais quitté mon district de Brousse, je suis parti à La Réunion 2 ans, et entre-temps, lorsque j'étais à La Réunion, le Christ du cardinal Barbarin est arrivé, parce qu'il savait que je cherchais un Christ. Mais j'ai dit, c'est pas grave, parce qu'entre-temps, j'avais trouvé un petit Christ pour le lieu de pèlerinage que j'ai fondé, et j'ai dit, le Christ vient d'un hôpital catholique à Lyon, il reviendra dans un hôpital catholique. Alors c'est une fonte qui est arrivée bien sûr rouillée, on l'a traitée, on l'a poncée, traitée, on l'a doré, il y a un vernis spécial dessus. Bon, il y a un peu de biofilm, il faudrait le nettoyer, mais il ne bougera pas. Si vous remarquez, il est détaché du mur, parce que là, il y a des gaines de chaque coin et derrière. Et un jour, quand il y aura de l'électricité à Sainte-Anne, eh bien, il sera illuminé. Il faut préciser qu'il y a beaucoup de gens déjà de Mananzar qui viennent le dimanche près du Christ et prendre des photos et voilà. Ouais. Voilà. Changer après si... Allez. Changer après si c'est ton grand comme ici. Allez, fa.
Voyez là. C'est la fille là. Allez, achat donné. Allez, on fait un tour, venez, venez. Venez reprendre la note. Allez-y, deuxième tournée. Le deuxième est gratuit normalement. On a acheté un offert. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Moula, moula, moula. Doucement, doucement. Moula. Doucement. C'est bon? Pour la distribution de t-shirts, fini. On dirait qu'il n'y avait pas assez. Comment je travaille. Rotary Saint-Benoît. Rotary Saint-Benoît. Là, tout ce matériel, là, je reçois de France. Hein. Là, regardez, c'est pour les cuisines des belles casseroles aluminium, dont certains n'ont jamais servi. Vous voyez, même la cafetière de l'hôpital, vous voyez, une belle cafetière, pas le café, etc. Des choses comme ça, maintenant, coûtent très cher. Oui, oui. Donc tout ça, c'est des dons, bien sûr. Alors, des couvertures, des draps, là, c'est de la toile, on va faire des alaises pour les lits de l'hôpital. Il y a déjà là-dessous du matériel chirurgical. Il y a de la vaisselle parce que bon, il faudra penser à voyez, soit les maisons d'habitation pour le directeur ou les sœurs, soit il y en a partout. Voyez, là c'est plein de cuillères, de fourchettes et parfois même des choses neuves comme ces choses-là qui n'ont jamais été utilisées, qui sont offertes par des magasins. Hein, j'ai bien sûr déjà des instruments chirurgicaux de toutes sortes, mais bon, c'est pas assez. Mais par contre, je vais en recevoir 9 là d'un club Rotary de Metz là pour le bloc opératoire. Là, dans cet endroit-là, il y a alors déjà des réserves de carburant. J'ai 400 litres et 400 litres de gasoil et d'essence, parce que parfois la station est en rupture. Donc il faut qu'on puisse travailler ou voyager. Donc il y a ça. Là, il y a de la peinture qui vient de France, c'est des restes d'une entreprise où les pots sont neufs ou quasi neufs. Jamais des pots, moins de la moitié, ça c'est clair. Belle peinture professionnelle, le château d'eau a été peint avec ça. Derrière, je reçois également d'une entreprise de France via ATM et de Clermont d'Anne de Courty des restes de carrelage. On s'efforce là que j'ai des grandes surfaces, donc du carrelage de qualité. Donc, tout ça dans les conteneurs, puisque c'est lourd le carrelage ou la peinture, mais les conteneurs c'est pas au poids mais au volume. Donc si c'est lourd, c'est pas gênant puisque c'est au volume. Voilà. Donc c'est le même prix. J'espère qu'un jour, à un moment donné... Là, dans 2 caisses en bois, c'est pas ce conteneur de cette année mais de l'année dernière, c'est 2 WC à l'asiatique. Hein? Extraordinaire, parce que les asiatiques, ils sont neufs, oui. Ils sont neufs. Il y a une société qui m'a offert ça. Bon, ben voilà, donc petit à petit, il faut mettre la tête en place. C'est encore un peu tôt, mais bon, si on m'offre des choses comme ça et de qualité, je les accueille volontiers. Ah bah oui. Mais la priorité reste la construction quand même. C'est le toit, toutes ces choses comme ça, au moins, le carrelage pour finir au moins une partie. Oui.